À Fatima, c'est la voix d'une mère qui nous livra un message d'amour. La pénitence et une humble prière apporteront la paix promise un jour. Par le rosaire, la croix et l'évangile, l'humanité vers Dieu se tournera, en consacrant nos pays, nos familles. L'Immaculée un jour triomphera. 1917. Le monde est plongé dans la Première Grande Guerre mondiale. Plus de 60 millions de soldats sont engagés dans les combats. L'Europe est à feu et à sang. Des milliers de morts jonchent les champs de bataille. Les villes sont détruites. La souffrance, la terreur, la détresse règnent partout. C'est l'enfer sur terre. Pendant ce temps, dans un petit village isolé du Portugal, à la Cova da Iria, un événement pour le moins insolite se déroule sous les yeux de 3 petits bergers. Une dame, vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil, apparaît soudain au-dessus d'un chêne vert, chapelet à la main. Les petits bergers demeurent interloqués, plongés dans la lumière qui enveloppe la céleste apparition. À partir de cet instant, les 3 petits-enfants ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie venait de basculer, et avec elle, le visage du monde entier. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour. Dans notre dernier entretien, on a commencé à brosser un peu le tableau de la vie des 3 voyants de Fatima, à commencer par Jacinthe. Oui, et aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons continuer en ouvrant un nouveau chapitre de la vie de ces 3 petits-enfants avec François. François était le seul garçon parmi les 3 voyants, Oui. puisqu'il y avait Jacinthe, comme nous venons de le mentionner, et Lucie, sa cousine. François, lui, qui est venu au monde l'avant-dernier de la famille, de sa mère qui s'appelait Olympia et de son père qui s'appelait Manuel Pedro, la famille des Marteaux. Alors, on se rappelle que le papa, on l'appelait souvent, c'était son surnom, Petit Marteau. Oui. Alors donc, François, il avait, au moment des apparitions, à peu près aux alentours de 9 ans. Contrairement à Jacinthe, François, parce qu'on sait que Jacinthe était une fille très expansive, Oui. elle aimait la compagnie, elle aimait jouer, elle aimait rire, tandis que François, lui, il gardait une certaine réserve, ce qui ne l'empêchait pas d'être sociable et même très enjoué. Il n'était pas taciturne, au contraire. Okay. Et malgré cette réserve, il aimait aussi, comme peut-être tous les garçons de son âge, jouer des tours, surtout aux filles. Et remarquez que ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. Je pense pas. Cependant, ses parents n'eurent jamais à se plaindre de son comportement. Jamais. On dit même que son obéissance était exemplaire. Donc, ça veut dire que, malgré qu'il était assez costaud pour son âge, jamais il ne réglait ses différends avec ses poings. Au contraire, il était capable de pouvoir s'entendre assez facilement. Okay. Et quand il n'était pas capable de s'entendre, eh bien, il cédait, tout simplement. Par exemple, un jour, sa marraine lui avait donné un petit mouchoir comme cadeau, avec la photo de la Vierge qui était sur son mouchoir. Alors, François, évidemment, était très content. Il aimait à l'exhiber, à le montrer à tout le monde. Regardez mon mouchoir avec la photo de la Vierge. Il était content. Et puis, un jour, on ne sait trop comment, il a perdu son mouchoir. Il est disparu.
Alors, il est allé voir les gens qui l'entouraient pour leur demander où était passé son mouchoir, qui l'avait trouvé. Et quand il a appris que c'était quelqu'un, un tel, qui l'avait trouvé, il est allé le voir. Puis il lui dit, écoute, le mouchoir, il m'appartient. S'il vous plaît, voudrais-tu me le rendre parce que j'y tiens beaucoup? Et celui qui avait trouvé le mouchoir lui dit, non, je le garde, je l'ai trouvé. Donc, il m'appartient. Qu'est-ce que François a fait? Il n'a pas sorti ses poings. Il a tout simplement dit, bon, d'accord, garde-le. Vous savez, faut pas penser que François était d'un caractère mollasse. Non. Parce que, bon, l'autre refusait, donc il pliait les chaînes. Au contraire, on est convaincu que le fait d'accepter pacifiquement ce refus devait de lui demander une grande force de caractère. Et une autre qualité qu'on retrouvait chez François, c'était l'émerveillement de la nature, un peu comme avec Jacinthe. Jacinthe qui s'émerveillait, on l'a vu dans notre entretien antérieur, qui s'émerveillait des fleurs, qui s'émerveillait des papillons, qui s'émerveillait des étoiles au ciel. François, il était dans le même sens, mais lui, il s'intéressait beaucoup aux bestioles, les lézards. Il courait après, il soulevait des roches, il allait voir en dessous pour savoir où étaient cachés les lézards. Il les prenait, il leur parlait, il leur disait des choses, je ne sais trop quoi, mais il avait l'air à bien s'entendre. Ou bien donc, il trouvait des serpents, puis il allait les voir, tout simplement. Alors évidemment, les filles, eux autres, ne voulaient rien savoir de François, ils ne le suivaient pas dans ses pérégrinations. Bon, ça, c'est des goûts de gars. Et puis, quand il trouvait une couleuvre, parce qu'il y en avait beaucoup dans la région, il s'organisait, tant bien que mal, pour qu'elle puisse s'enrouler autour d'un bâton qu'il avait placé près de la couleuvre. Alors, la couleuvre s'enroulait tranquillement, et quand la couleuvre avait tout simplement entouré le bâton, il prenait le bâton et il allait le porter au-dessus d'une roche dans laquelle il y avait un creux et dans laquelle il avait déposé du lait de ses brebis. Et il disait à sa couleuvre, bon voilà, tu as du lait, là. Prends un peu de lait, ça va te faire du bien, surtout qu'il fait chaud aujourd'hui. Il allait la nourrir comme ça. Tout simplement, parce qu'il aimait les animaux et pour lui, la couleuvre, comme le serpent, comme le lézard, comme n'importe quel animal, eh bien, c'était de la vie et il fallait respecter la vie. Et c'était merveilleux de voir François qui prenait tant de soin pour ces petites bestioles. Par contre, s'il aimait les bestioles, comme on vient de le dire, qui se déplacent sur le terrain, il aimait aussi beaucoup les oiseaux. Okay. Et il gardait toujours dans son petit goûter qu'il emmenait des miettes de pain. Pourquoi? Parce que les oiseaux, dans sa tête d'enfant, devaient avoir faim. Alors, il déposait sur les pierres qui étaient autour de lui des miettes de pain, tout simplement. Et là, il regardait les oiseaux qui venaient pour prendre les miettes de pain. Et puis, il s'envolait avec les miettes de pain dans leur bouche. Et il trouvait ça merveilleux. Un petit François d'Assise. Un petit François d'Assise. Oui. Oui. Et puis, il n'était pas capable de voir quelqu'un qui avait, je ne sais pas moi, la tentation de prendre un oiseau dans un nid, par exemple, pour le prendre, pour le regarder. Parce que, pour lui, un oiseau doit rester avec sa maman dans le nid. Ou du moins, s'il doit voler,
Il doit voler et non pas être prisonnier. Un jour, un de ses compagnons est aperçu par François avec un petit oiseau dans les mains. Et son compagnon ne voulait pas que l'oiseau s'envole, il voulait le garder avec lui. Alors François est allé le voir, puis il lui a dit, écoute, s'il vous plaît, donne-moi l'oiseau. Donne-moi l'oiseau. Parce que dans la tête de François, il ne voulait pas le garder, lui, dans ses mains. Mais celui qui avait pris l'oiseau, il ne voulait absolument pas le remettre à François. Alors François, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir quelqu'un de ses amis, il est allé lui emprunter quelques pièces d'argent. Il est revenu et il lui a dit, écoute, je te donne ça, en retour, donne-moi l'oiseau. Alors, il prend l'oiseau, en retour de l'argent qu'il donne à son ami, et puis il dit à l'oiseau, en le regardant dans les yeux, « Prends garde, mon petit oiseau, de ne pas te laisser attraper la prochaine fois. » Et puis il le laisse envoler. Il s'était endetté pour sauver le petit oiseau. Il s'est endetté, je ne sais pas de combien, mais pour lui, c'était important de pouvoir laisser la liberté à cet oiseau. Voyez-vous comment cet enfant avait déjà, dès son jeune âge, une façon d'être proche de la nature qui montrait tout simplement qu'il avait une âme très délicate, même pour les petites choses, même pour les petits oiseaux. Il respectait la vie, c'est un bon signe. C'est un très bon signe. Puis évidemment, en plus de ça, parce que François, il avait beaucoup de qualités, il était un peu poète. Oh. Il était poète dans le sens qu'il aimait jouer. On a vu dans la... s'il y en a qui regardent l'entretien que nous avons réalisé avec Jacinthe dans le 7e entretien, on voit qu'il aimait jouer pour faire danser Jacinthe et Lucie. Donc, il aimait beaucoup la musique. Mais il avait remarqué à un moment donné que c'est beau jouer de la flûte, mais il avait découvert un autre instrument de musique, un harmonica. Musique à bouche. Alors, il s'est dit, il faut absolument que je me trouve cet instrument, parce qu'il trouvait que les sons étaient beaux. Mais il n'y avait pas d'argent. Il était cassé comme un clou, comme on dit. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour avoir mon harmonica? Et là, il a eu une tentation. Et malheureusement, il a succombé à la tentation. Il est allé voler quelques pièces de monnaie à son père pour pouvoir se procurer son harmonica. Et on dit dans sa biographie que ça a été le plus gros péché de sa courte vie. Le vol de quelques pièces d'argent pour acheter son harmonica. Mais il l'a regretté toute sa vie par la suite. Et à toutes ces qualités, François, il aimait beaucoup à rendre service. Parce que ce n'était pas un type qui était replié sur lui-même. Au contraire, il regardait autour de lui s'il était capable de rendre un service à quelqu'un, de lui rendre la vie plus agréable. Il allait vers cette personne-là. Et un jour, il a rencontré, pendant qu'il gardait les troupeaux, une petite vieille qui était là, dans les montagnes, et qui avait avec elle quelques animaux, quelques moutons, que sa famille lui avait confiés à elle, à cette petite vieille-là. Et François regardait cette dame, et puis il trouvait que, bon, même si elle n'avait pas beaucoup de moutons ou de brebis avec elle, c'était quand même dur pour elle de garder les animaux. Alors, il est allé la voir, et puis lui a dit, écoutez, madame, je vais prendre soin de vos animaux si vous me le permettez. Parce qu'il s'apercevait que cette dame avait quand même mal aux jambes à cause de sa vieillesse et tout ça. Alors, il voulait lui rendre service. Il avait ses animaux à lui qu'il devait garder, mais il avait aussi les animaux de cette vieille dame. Et le soir, quand il descendait au village avec les animaux, bien, il apportait, il emmenait avec lui les animaux de la vieille dame. Et quand la madame voulait le remercier, il lui disait « Non, je n'ai pas à être remercié, je ne veux rien recevoir. Je l'ai fait parce que je vous aime bien et parce que j'aime bien vos animaux également. » Et la madame appelait son petit François son petit ange gardien.
C'est quand même merveilleux de voir cette belle ambiance qu'il y avait dans les montagnes, qu'il y avait avec toutes ces personnes qui travaillaient dur du matin au soir. Dur, très dur même. La vie était dure, mais les cœurs ne s'étaient pas endurcis pour autant. Non, non, parce que la vie de la campagne, la vie de la montagne, la vie, il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de spiritualité dans la vie de ces enfants-là. Hein. On sait qu'ils disaient leur chapelet, par exemple, à tous les jours, même dans les montagnes. Donc, ça veut dire que ces gens-là étaient réellement imbus de cette vie spirituelle qui faisait que, justement, leur cœur était comme un petit cœur de poulet, qu'on pourrait dire. Un petit cœur tendre. Un petit cœur tendre. Mais François aussi, et ce n'était pas un défaut, mais il avait beaucoup d'imagination. Il est arrivé quelque chose de drôle une fois, c'est que après les apparitions, on sait que les gens couraient souvent pour essayer d'attraper, attraper c'est une façon de parler, pour essayer de toucher les voyants. Puis eux autres, bien, ils n'aimaient pas trop ça. Ils aimaient quand même avoir une certaine tranquillité, surtout que c'était quasiment du matin au soir qu'ils étaient apostrophés. Et puis un jour, les trois étaient en train de se reposer à l'ombre d'un figuier près de la maison de Lucie. Et François se lève à un moment donné pour aller faire quelque chose. Et puis il aperçoit à un moment donné dans le lointain 3 femmes qui s'en venaient. Il s'en vient rejoindre Lucie et Jacinthe. Il a dit, il y a trois belles madames qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Lucie lui demande, mais qui sont ces madames? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont un grand chapeau, mais tellement grand, c'est quasiment grand comme un parapluie. Alors, Lucie, Jacinthe, se regarde, puis il dit à François, on ne peut pas rester là, parce qu'on est certain qu'on va te questionner. Alors, ils s'entendent tous les trois pour disparaître. Mais disparaître comment? Alors François, il a une idée, il dit à Jacinthe et à Lucie, écoutez, au chapeau que les femmes portent, là, je suis certain que si on monte dans l'arbre, là, quand on va être rendu en haut, ils vont passer les autres en dessous, ils ne nous verront même pas qu'on est en haut, parce que le chapeau va les empêcher de nous voir. Et c'est ce qui est arrivé. Les dames sont passées en dessous de l'arbre, et puis les 3 mousquetaires étaient en haut, et puis ils attendaient que les dames soient passées. Et quand les 3 madames eurent passé le chemin, bien, nos 3 mousquetaires sont descendus de l'arbre, et ils sont partis dans un champ de maïs qui n'y avait pas tellement loin pour se cacher, pour ne pas se faire voir. Mais le 13 mai 1917, la vie de François, comme on le sait, a complètement basculé. Parce qu'il faut savoir que le 13 mai, la Vierge est apparue la première fois aux 3 enfants. Et Lucie voyait la Vierge, elle l'entendait, elle parlait avec la Vierge. Jacinthe voyait la Vierge, entendait la Vierge, mais ne parlait pas avec la Madone. Et François, lui, il voyait la belle dame, comme il l'appelait, mais il ne l'entendait pas parler. Il entendait juste un petit murmure, comme une abeille. Et c'est après que la Vierge soit partie, après l'apparition, que Lucie lui répétera tout simplement les paroles de la Vierge. Elle lui dit, François, écoute. Elle dit, voici ce que la belle dame nous a dit. Elle nous a dit qu'on irait tous au ciel. Mais toi, pour y aller, il faudra que tu dises le chapelet. Et qu'est-ce que François a répondu? Oh, ma belle dame, des chapelets, j'en dirai tant que vous en voudrez. Il est important de savoir que pendant les mois que durèrent les apparitions et même longtemps après,
François devenait souvent triste. Non pas parce qu'il avait accepté de souffrir pour le bon Dieu, parce qu'il avait accepté, à la demande de la Vierge, de faire beaucoup de sacrifices. Mais c'est pas ça qui le rendait triste. Mais c'était parce que il savait que notre Seigneur était lui-même très triste à cause des péchés des hommes. Et c'est pour ça que, pour le consoler, il avait pris l'habitude de se retrouver le plus souvent possible dans l'église, près du tabernacle. À cette époque, les églises étaient ouvertes. Donc, on pouvait facilement pénétrer dans l'église, aller prier. Je me rappelle, dans ma tendre jeunesse, on pouvait se rendre facilement à l'église pour aller prier. Il n'y avait aucun obstacle. Aujourd'hui, tu cognes, tu essaies, il n'y a rien à faire, tu ne peux plus rentrer dans les églises quand la messe est terminée. C'est vrai ça. Et ça, c'est triste. Ouais. Ça, c'est triste. Quelquefois, François, toujours, lorsqu'il allait à l'école, parce que, évidemment, François allait à l'école. Pas tout le temps, parce que c'était pas la coutume, à l'époque, pour les enfants qui travaillaient dans les champs, de toujours être rendus à l'école. Alors, les parents envoyaient leurs enfants quand il n'y en avait plus besoin, quoi. Alors, François, donc, quand il allait au champ, il n'allait pas à l'école nécessairement. Mais souvent, par contre, il pouvait y aller quand il n'avait pas de... quand les travaux ne demandaient pas sa collaboration. Et alors, quand il arrivait au village, parce qu'il partait, lui, de la campagne pour arriver au village où était l'école, et quand il passait devant l'église, François, il disait à Lucie, « Vas-y à l'école, toi. Vas-y. Moi, je vais aller à l'église. Je reste ici. Je vais aller consoler Jésus caché. » Lui, il appelait Jésus dans le tabernacle son Jésus caché. Oh, que c'est beau. D'ailleurs, c'est un raisonnement de François. D'ailleurs, ce n'est plus la peine d'aller à l'école parce que je vais aller bientôt au ciel. Il avait raison dans le fond, mais il faut croire et puis que pour lui, ce n'était pas une faute parce que, d'abord, il n'était pas obligé nécessairement d'être présent à tous les jours à l'école, donc il ne désobéissait pas. Et pour lui, bien, ça lui permettait d'aller à l'église pour faire ses prières devant Jésus caché. Évidemment, tout le village a été en émoi en apprenant que la Vierge, qu'une belle dame, serait apparue. Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que quand la Vierge Marie, puisque c'est elle qui apparaissait, mais pour les enfants, c'était une belle dame, donc quand la Vierge Marie est apparue, Lucie avait bien dit à Jacinthe et à François de ne pas en parler, parce qu'elle savait, elle, que si elle disait quoi que ce soit, tout le monde viendrait à sa rencontre pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde promet de ne pas en parler, excepté que la petite Jacinthe, malheureusement, elle avait, beaucoup de bagou, puis elle était tellement enthousiaste d'avoir vu la belle dame qu'en arrivant chez elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Maman. Petite maman, aujourd'hui à la Cova d'Airia, j'ai vu Notre-Dame qui nous a dit qu'un jour on monterait au ciel. Oh. C'est impossible. Alors vous comprenez bien que Jacinthe, ayant vendu la mèche, tout le monde maintenant était au courant de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que François, qui maintenant était un des voyants aux yeux du monde, aux yeux des gens, alors il était regardé d'une façon assez particulière, surtout par son instituteur. Parce que, comme François n'allait pas toujours à l'école, évidemment, il n'était pas toujours au fait de ce qui se passait en classe, et puis, il était un peu en retard de, si on veut, de ce qui s'apprenait dans la classe. Et son professeur, qui en fait était un bon instituteur, quelqu'un de très bien, un bon pédagogue, mais il était un très mauvais éducateur. Parce que, premièrement, il n'avait pas la foi chrétienne.
Il n'avait aucun respect pour les vérités de la religion. Et il profitait justement du peu d'intérêt que montrait François pour le traiter de faux voyant. Ah. Et même qu'il ne se gênait pas pour se moquer de lui, même devant les enfants. Et François baissait la tête. Il ne disait rien. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait ce sacrifice à Dieu. Il avait 9 ans. Et il écoutait ça sans rien dire, en offrant toujours pour la conversion des pécheurs, puis surtout pour consoler Jésus. Parce que c'était sa vocation, consoler Jésus. Un jour, François est avec son père sur le chemin, et à un moment donné, il y a 2 dames qui s'en viennent vers M. Marteau et François, et une des dames accoste François. Dis François, est-ce que tu voudrais être charpentier? Non, madame. Tu veux être militaire? Non, madame. Ah, peut-être voudrais-tu devenir médecin? Non plus, madame. Moi, je sais bien ce que tu voudrais être. Être prêtre, n'est-ce pas? Dire la messe, confesser, prêcher? Non, madame, je ne veux pas être prêtre. Mais alors, que veux-tu être? Je ne veux rien, madame. Je veux mourir. Mourir? Oui, madame, mourir et aller au ciel. Les réponses de François ont certainement décontenancé les 2 interlocutrices qui ne savaient plus quoi répondre, puis qui ne savaient plus quelles questions poser. Et le père de François, M. Marteau, présent à cette conversation, n'hésitait pas à confier à qui voulait l'entendre que les réponses de son enfant reflétaient une grande aspiration. La contemplation des choses divines remplissait le cœur de mon petit François. Mon petit François. Ce désir d'aller au ciel était surtout inspiré par la volonté de consoler notre Seigneur. Ça revient souvent sur consoler notre Seigneur. C'est pourquoi il me partageait souvent un grand désir. Et c'est François qui parle de son grand désir. Jésus est si triste à cause de tant de péchés que je veux le réconforter par la prière et la pénitence. Nous ne devons pas faire le moindre péché. Le moindre péché. Lucie raconte dans ses mémoires ce qui impressionnait beaucoup François lors des apparitions. C'était, comme il le disait, de voir Dieu, la Sainte Trinité, dans une lumière que nous, on ne peut pas voir, mais que lui voyait. Comment le voyait-il? C'était une grande grâce de Dieu. Il voyait la Sainte Trinité, peut-être pas comme on va la voir au ciel, bien sûr, mais il voyait quelque chose que les autres personnes autour ne pouvaient pas voir. Et François disait, nous brûlions dans cette lumière qui est Dieu et nous ne nous consumions pas. Comment est Dieu? On ne peut pas l'expliquer. Oui, vraiment, personne ne pourra jamais le dire, mais ça fait de la peine qu'il soit triste. Dieu, si seulement je pouvais le consoler. Ici, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu, quelques instants, parce qu'on parle de la tristesse de Dieu, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ça veut dire, la tristesse de Dieu? François qui veut consoler Dieu, mais consoler de quoi? Est-ce que Dieu peut être triste? Est-ce que Dieu peut pleurer? Est-ce que Dieu peut avoir de la peine? Vous savez,
C'est une révélation bouleversante que le message de Fatima met en pleine lumière. Parce qu'il est difficile de comprendre que Dieu, à qui rien ne manque, tout lui appartient, il est heureux de toute éternité, il a le bonheur parfait, comment peut-il être triste? Parce que être triste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous chagrine. Il est difficile de comprendre que Dieu peut être heureux, comme on vient de dire, de toute éternité, puis en même temps être triste. Parce que Dieu est réellement triste. Mais ça, c'est un grand mystère. Vous savez, la théologie nous l'enseigne et c'est une vérité certaine. Dieu est dans une béatitude, comme on vient de le dire et comme on le répète, que rien ne peut altérer, jamais rien, jamais diminuer cette béatitude. Et pourtant, il éprouve une mystérieuse souffrance, une peine réelle causée par les pécheurs qui s'endurcissent dans leur vie de péché et qui deviennent sourds aux appels du ciel. Ce qui a pour effet que ça attire sur le monde les châtiments paternels. Parce que vous savez une chose, c'est que Dieu ne punit jamais par vengeance, jamais. Il punit toujours par amour, dans le but de ramener les gens à lui. Ouais. C'est ça qui est le but des punitions que nous pouvons voir sur notre terre. Depuis le commencement du monde, d'ailleurs. On comprendra alors que cet amour qu'il a pour nous, pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi, pour tous ceux qui nous écoutent, que cet amour est en quelque sorte, si on peut dire, sa faiblesse. Parce que si Dieu peut tout, il y a une chose qui lui est impossible de réaliser, c'est de nous enlever notre liberté. Voilà l'impuissance de Dieu. Alors on comprendra que tous ces détails sur la tristesse de Dieu, c'est le signe incontestable de son amour pour nous et c'est ce qui a marqué la courte vie de François. Vous savez, François, il est quand même décédé très jeune et il a compris ce grand message qu'on a de la difficulté nous-mêmes à absorber parce que c'est un grand mystère. Et tout ça parce que la Vierge a demandé de se sacrifier. Tout ça, les enfants ont accepté cette grande mission. On regarde, en parlant de mission, les 3 missions des enfants. Il faut être capable de les distinguer. Même si c'était la grande mission de faire des sacrifices pour les pécheurs, mais il faut remarquer que Jacinthe, elle, sa mission particulière, c'était de prier pour la conversion des pécheurs, pour essayer d'aller chercher le plus d'âmes possible, pour les préserver du feu de l'enfer. Ça, c'était sa grande mission. Celle de François, c'était la consolation du cœur de Jésus. Consoler un Dieu qui est triste. C'était sa mission à lui. Et la 3e mission, celle de Lucie, c'était de faire connaître la Vierge Marie, son cœur immaculé, la consécration du monde. On voit que la Vierge a donné à ces 3 enfants-là une grande mission, qui est celle de la conversion, et chacune avait quelque chose de très particulier. Et même, il faut rajouter aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier,
pour Jacinthe, le pape, pour elle, c'était très important de prier pour le pape. Même aujourd'hui, on doit prier pour le pape. Comme dans toutes les périodes de l'histoire, on doit prier pour notre pape, tout le temps. Et les enfants, puisqu'on parle de sacrifice, avaient développé souvent des façons de faire des sacrifices pour ne pas être vus de personne. Alors, ils allaient souvent à l'église, qui était ouverte, et puis, ils se mettaient à genoux, et ils faisaient le tour de l'église, à genoux, plusieurs fois, sur les genoux, tout le temps, et ça devait être dur. Oui. Tout ça pour sauver les âmes, pour consoler Jésus. Il y a un jour, bien, il y a des gens qui les avaient vus entrer dans l'église, alors ils se sont faufilés pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et puis, ils se sont cachés, puis là, ils ont observé les enfants qui faisaient le tour de l'église comme ça, à genoux. Et vous savez que c'est devenu une coutume à Fatima, quand on voulait obtenir une faveur, de parcourir l'église, comme les enfants. Ou même de parcourir l'esplanade quand la cathédrale la basilique, a été bâtie. Alors les gens traversaient l'esplanade à genoux. Ah, c'est de là que ça vient? C'est de là que c'est venu cette façon pour les gens de demander et d'obtenir souvent des faveurs du ciel. OK. Alors, les enfants avaient quand même, on peut dire, une certaine ascendance sur les gens. Vous savez, les gens les regardaient. Eux autres ne savaient pas qu'ils étaient toujours observés, mais les gens regardaient ce que les enfants faisaient. Et puis souvent, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. On pourrait continuer à parler longtemps des sacrifices que les enfants faisaient pour toutes les raisons étaient bonnes, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir essayer de sauver des âmes, pour pouvoir prier pour notre Saint par le Pape, pour pouvoir consoler Jésus. C'était toujours les mêmes raisons pourquoi les enfants faisaient des sacrifices. Et aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler comme ça? On passerait pour des illuminés, des gens qui n'ont rien compris de la vie et qu'il faut s'amuser à outrance pour oublier la vie qui parfois n'est pas toujours drôle, qui des fois est difficile. Et pour les enfants aussi, la vie était difficile. Et puis malgré tout ça, ils ont passé à travers toutes ces périodes de difficultés. Et n'empêche qu'ils sont devenus des grands saints, même s'ils étaient très jeunes. On pourrait parler tiens, on va parler de la corde. Ça, les gens n'ont pas d'idée que ce sacrifice a été quelque chose, de très dur pour les enfants. C'était quoi? C'est qu'un jour, les trois bergers, ils se déplaçaient avec leur troupeau sur un chemin. Et à un moment donné, Lucie trouve par terre une corde. Un gros câble qui avait été perdu probablement par quelqu'un qui s'était déplacé avec ses charrettes. Alors, elle trouve ce câble qui était quand même assez long. Et puis, pour s'amuser un peu, pendant qu'elle déambulait, elle s'attache la corde, le câble autour du bras. Et puis, à un moment donné, elle s'aperçoit que ça faisait mal. Parce que vous savez que les câbles de l'époque, pour les gens qui travaillaient au champ, c'était pas des câbles en nylon. C'était des câbles assez rustiques, merci. Alors, la corde qui était attachée après le bras de Lucie lui faisait mal. Et là, elle a eu une idée. Oh, je la vois venir. Elle dit, Jacinthe, il y a François, un autre sacrifice. Alors, êtes-vous d'accord? Les enfants, bien sûr, qu'ils étaient d'accord. Alors, mais il y avait un câble. On en avait besoin de 3. Alors François, il dit, un instant, on va s'arranger. Alors, il a trouvé une pierre qui était un peu pointue. Il s'est mis sur une autre roche. Et puis, il a frappé avec sa pierre pour couper
son corps. Il n'y avait pas de ciseaux avec lui. Il n'y avait pas de scie non plus. Et puis, il fait 3 bouts de corde. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Jacinthe a dit, on va le mettre autour de nous autres, en dessous de nos vêtements. Personne ne va le savoir. Puis comme ça va faire un sacrifice de plus à offrir à la Sainte Vierge. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais il faut savoir une chose, c'est que la petite Jacinthe, elle a trouvé ça dur. Parce que le câble, non seulement les 3 enfants le portaient autour d'eux le jour, mais même en dormant. La nuit, oh là là. Alors vous comprenez bien que la petite Jacinthe, ça la faisait souffrir horriblement, mais elle ne se plaignait pas devant ses parents. Jamais. Alors Lucie, un jour, lui dit, écoute, enlève le câble, ça te fait bien trop mal. Non, non, non. Je veux garder le câble. Avec ça, je veux pouvoir sauver des âmes. Il faut bien souffrir en réparation des péchés pour la conversion des pécheurs. Mais la Sainte Vierge a veillé au grain. Ça s'est passé au mois de juillet. Au mois de septembre, à l'apparition du 13, lors de cette apparition, la Sainte Vierge dit à Lucie, « Bon, Jésus est très content de ce que vous avez fait. Mais à partir de maintenant, il demande que vous ne portiez plus ce câble, cette corde, pendant que vous dormez la nuit. Vous pouvez le porter pendant le jour, le câble, mais pas la nuit. » Ça a dû être quand même une petite délivrance, Je comprends. mais les enfants obéirent à la Sainte Vierge. Oui. Et vous savez que les parents n'ont jamais su qu'ils avaient porté tout ça pendant toutes ces périodes. Ça a dû être très souffrant, très, très souffrant. Puisqu'on a parlé souvent de François et du chapelet qui lui avait été demandé, souvent quand il jouait avec... Parce que, vous savez, il faut comprendre une chose, c'est que les enfants n'étaient quand même pas des statues. C'était des enfants, avec le mot qui veut dire enfant, qui aimaient à jouer. Et même après les apparitions, ils sont restés quand même... Ils sont restés des enfants. Okay. Ils se sont mêlés aux enfants. Vous savez, ce n'étaient pas des gens qui étaient des gens qui avaient des... Non, c'était pas comme ça. Les enfants étaient réellement naturels, très, très, très proches de leurs parents, des amis qu'ils avaient. Maintenant, il y avait des choses qui avaient changé dans leur vie, bien sûr. Et comme par exemple François, quand il jouait avec Jacinthe et Lucie, il se permettait souvent d'aller à l'écart. Et Lucie voulait bien savoir qu'est-ce que François faisait. Alors, elle lui disait, « François, viens jouer avec nous. » Alors, François, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait son chapelet, puis lui montrait comme quoi c'était son chapelet qu'il était en train de réciter. Alors Jacinthe, elle lui dit, « Mais écoute, là, François, laisse faire, viens avec nous, jouer, là, et puis après, on le récitera ensemble. » Alors François, il dit, « Maintenant, pendant et après. Maintenant, je récite mon chapelet pendant que vous autres vous jouez, et après, vous continuerez avec moi. » Il voulait absolument ne pas lâcher son chapelet. Il voulait absolument aller au ciel. On comprend pourquoi il était allé au ciel. Mais il faut penser que pour Lucie puis Jacinthe, c'était une espèce d'exemple pour elle. Parce qu'elle voyait que François avait pris à cœur la demande de la Sainte Vierge de réciter son chapelet. Et c'est sûr que Jacinthe et Lucie n'étaient pas en reste avec la demande, avec ce que François faisait,
mais elles aimaient quand même jouer de temps en temps. Ouais. Et c'était normal, Oui. je pense, de pouvoir le faire de cette façon-là. On sait que François était un intercesseur très fidèle. C'est-à-dire que les gens venaient le voir bien souvent, parfois en cachette, et lui disaient « François, écoute, j'ai une faveur. Je veux absolument avoir une faveur du ciel. J'aimerais ça que demain, tu puisses aller à l'église, passer une partie de la journée à l'église, et puis va demander à celui que tu aimes tant, là, va lui demander une faveur pour moi. » Et alors François partait, il allait à l'église, il passait déjà souvent des heures à l'église, et il demandait la faveur pour laquelle on lui avait demandé d'aller devant le Saint-Sacrement. Et dans sa biographie, on nous raconte qu'il a obtenu, même de son vivant, beaucoup de faveurs. Ah oui, Comme la petite Jacinthe, d'ailleurs. ouais, c'est vrai. C'est merveilleux. Vous savez, quand on regarde ces vies toutes simples, des vies d'enfants, ce sont des vies qu'on a de la difficulté on a de la difficulté à s'imaginer que des enfants de cet âge pouvaient raisonner de cette façon-là. Moi, j'en suis estomaqué quand on lit la vie de ces enfants-là. C'est quelque chose qu'on a de la difficulté à voir dans notre 21e siècle aujourd'hui. Ouais, ça nous dépasse et ça nous inspire aussi. Énormément. Je vous raconte un petit fait qui est arrivé parce que je trouve qu'il mérite d'être raconté. C'est Lucie qui raconte qu'un jour qu'elle sortait de la maison, elle rencontre sa sœur, Teresa, qui était mariée depuis peu. Et elle venait rencontrer Lucie à la demande d'une femme du hameau voisin, d'un village, lui demander de prier pour son fils qui avait été arrêté parce qu'on l'avait accusé d'un crime pour lequel, si on ne démontrait pas son innocence, il serait condamné soit à la déportation ou à la prison. Après avoir entendu la demande, Lucie part pour l'école et en chemin, elle raconte à ses cousins, Jacinthe et François, ce qui s'était passé. En arrivant à Fatima, parce qu'ils sont partis ensemble pour aller à l'école, en arrivant à Fatima, François dit à Lucie, « Écoute, pendant que tu vas à l'école, moi, je reste à l'église avec Jésus caché. Et là, je lui demanderai cette faveur. » En sortant de l'école, tout de suite, Lucie va rejoindre son cousin à l'église et il lui demande, en sortant de l'église, parce qu'elle n'a pas parlé dans l'église, elle n'était pas au 21e siècle, elle était en 1917-18. Elle lui demande, « As-tu demandé cette grâce à notre Seigneur? » François répond, « Oui, je l'ai demandé. Écoute, dis à ta sœur, Teresa, que dans quelques jours, le fils de la dame pour qui on a demandé de prier, bien, lui, il reviendra chez lui. » Et effectivement, quelques jours après, le pauvre garçon était chez lui et le 13, il allait avec toute sa famille remercier Notre-Dame de la grâce reçue. Comment François avait-il su que sa prière est exaucée? Un secret du ciel. On ne sait pas. Mais en 1918, arrive la maladie. Vous savez, nos 3 petits bergers n'avaient jamais été malades de leur vie, jamais. Jusqu'au mois d'octobre, où Jacinthe, qui n'avait encore que 8 ans, et François, qui n'en avait que 10, furent atteints presque en même temps par la terrible grippe espagnole dont on a parlé dans l'histoire de Jacinthe. Chez la famille Marteau, les parents de François et Jacinthe, tout le monde tomba malade presque en même temps. Cependant, au début de décembre, la famille allait mieux, mais pour François et Jacinthe, ce rétablissement fut de courte durée. Et pour faire une histoire vite et courte,
disons que ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas, mais à un moment donné, la situation s'est stabilisée pour François, qui était réellement tombé au plus bas. Sa santé se détériorait continuellement. Il devenait fiévreux. On sait c'est quoi un malade qui a de la fièvre. Et évidemment, son système était complètement, son organisme était en décrépitude. Alors sur son lit d'agonisant, il offrait souvent ses souffrances pour consoler notre Seigneur et convertir les pécheurs. Il disait, d'ici peu, Jésus va venir me chercher pour aller au ciel avec lui. Et alors je resterai toujours à le voir et à le consoler. Quel bonheur! Vous savez, durant sa maladie, François souffrit avec une patience héroïque sans jamais laisser échapper un gémissement, ni la plus petite plainte, jamais. Même que Lucie lui demanda un jour, peu de temps avant sa mort, à François, « François, souffres-tu beaucoup? » François, parce que c'était Lucie, lui dit, « Oui, je souffre, mais je souffre tout par amour pour notre Seigneur et pour Notre-Dame. » Un autre jour, raconte Lucie, lorsque, avec Jacinthe, nous entrions dans sa chambre, il nous dit, « Aujourd'hui, s'il vous plaît, ne parlez pas beaucoup et ne parlez pas trop fort. J'ai mal à la tête. » Et Jacinthe, de le regarder, « François, n'oublie pas d'offrir ce mal de tête pour les pécheurs. » Et François de dire, « Oui, mais d'abord j'offre cela pour consoler notre Seigneur et Notre-Dame. Et ensuite, je l'offre pour les pécheurs et pour le Saint-Père. » Un autre jour, en arrivant dans sa chambre, Lucie trouvait qu'il avait l'air très content. « Tu vas mieux, François? »« Non. Je me sens beaucoup plus mal, mais il ne me reste que peu de temps avant d'aller au ciel. Là-haut, je vais consoler beaucoup notre Seigneur et Notre-Dame. Jacinthe, elle, va prier beaucoup pour les pécheurs, pour le Saint-Père et pour toi. Et toi, tu vas rester ici parce que Notre-Dame le veut. Écoute, fais bien tout ce que Notre-Dame te dira. » Il distribuait le travail à faire, un travail Le rôle de chacun. de chacun. Même malade, son plus grand regret, c'était de ne plus pouvoir passer des grandes heures devant le Saint-Sacrement. Il trouvait ça dur de ne pas aller voir son Jésus caché. Un jour, il dit à Lucie, « Écoute, Lucie, va à l'église et présente à Jésus caché toutes mes salutations. Tu sais, ce que je regrette le plus, c'est de ne plus pouvoir y aller comme j'aurais bien aimé y aller afin de rester quelques moments auprès de lui. » Et à force de voir sa santé décliner, son chapelet, il n'était plus capable de le dire. Et lui qui était capable d'en dire 8, parfois 9 chapelets par jour, la Sainte Vierge lui avait demandé de dire son chapelet pour aller au ciel, puis il voulait tellement y aller au ciel qu'il en disait des chapelets, 8, 9 des fois. Et là, il n'était plus capable, rien. Alors, il disait à sa mère, « Maman, je n'ai plus la force de dire le chapelet. Et les Ave Maria que je dis, je les dis avec tellement de vide, tellement. Ça n'a plus aucun sens. » Et sa mère, pour le consoler, lui disait, « Écoute, François, si tu ne peux pas réciter le chapelet avec tes lèvres, récite-le avec ton cœur. Notre-Dame l'entend aussi bien. Et elle en est bien contente. » Alors François était rassuré. Et vous savez, les gens avaient beaucoup d'attirance vers François. Les gens venaient souvent, même quand il était malade, dans sa chambre de malade,
chez lui, les gens venaient, entraient et s'assoyaient sur son lit de malade ou s'assoyaient par terre. Et puis il parlait avec François ou simplement il ne disait rien. Et François, bien, ne disait pas grand-chose lui non plus dans la situation où il était. Mais les gens, quand ils sortaient, ils disaient « Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand on entre ici, on se sent bien, comme si on était dans une église. » Ça veut donc dire que de François, il y avait quelque chose qui émanait. De la sainteté. La sainteté, sûrement. Et au fil des jours, bien c'est sûr que son état s'est aggravé et qu'à un moment donné, la gorge, il y avait de la difficulté à avaler, il avait de la difficulté à expectorer, il était réellement mal en point. Mal en point. À tel point que tout cela laissait prévoir un dénouement prochain. Alors, le 2 avril, il dit à son père qu'il voulait recevoir la Sainte Eucharistie, Jésus caché, comme il l'appelait. Alors M. Marteau, qui avait le cœur fendu de douleur à la vue de son petit François malade, se rendit quand même au presbytère où M. le curé accepta tout de suite d'aller porter les derniers sacrements à François. Et alors en chemin, le prêtre et M. Marteau récitent le chapelet aux intentions de François. Alors il faut comprendre que ce soir-là, il était rayonnant de joie, notre François. Car il s'était confessé, il avait reçu les derniers sacrements, et M. le curé lui avait dit qu'il reviendrait le lendemain matin lui apporter la Sainte Communion. Le 3 avril au matin, lorsque le prêtre entra dans sa chambre pour lui apporter la Sainte Hostie, François sollicita la faveur de ne pas rester couché pour recevoir l'Eucharistie. Il voulait au moins s'asseoir sur son lit, mais on ne lui a pas permis, parce qu'il était trop faible. Et après avoir reçu l'hostie sur sa langue desséchée, il n'était plus capable de boire, il n'était plus capable de rien avaler. François ferma les yeux et demeura longtemps immobile, comme s'il n'était plus sur la terre. Après la communion, les premiers mots ont été pour dire à sa mère « Maman, Monsieur l'abbé ne m'apportera plus Jésus caché ?» Et Jacinthe, qui était présente, lui dit tout ému, « Écoute François, lorsque tu seras au ciel, dis à notre Seigneur et à Notre-Dame que je suis contente. Dis-leur que je souffrirai tout ce qu'ils voudront pour convertir les pécheurs et réparer les péchés contre le cœur immaculé de Marie. » Puis tout à coup, François se rappelle qu'il portait autour de lui la corde. Parce que, d'accord, il l'enlevait pour dormir, mais là, c'était le jour. Mais il la portait même malade. Même malade, il la portait. Oh, mon Dieu. Alors il l'enleva précipitamment et la donna à sa cousine. Lucie, prends-la avant que ma mère la voie, parce que maintenant, je ne suis plus capable de la porter. Il t'a rendu trop faible. Je vais partir pour le ciel, mais là, je demanderai bien fort à Jésus et à Marie de vous prendre, vous deux, bientôt au paradis. Le soir, l'état de François s'aggrava brusquement. La fièvre augmenta à tel point qu'il avait très soif. Mais il n'était même plus capable de supporter ni le lait, ni même les cuillères d'eau que sa mère essayait de lui donner. Et là, il y a eu une scène d'adieu, dure à supporter pour les gens qui étaient présents dans la chambre, parce que Lucie dit à François,
Adieu, François. Si tu vas en paradis cette nuit, ne m'oublie pas. Tu as entendu? Et François te répond, je ne vous oublierai pas. Soyez tranquille. Alors Lucie de reprendre, alors adieu, François. Au revoir, Lucie, répond François. Au revoir, Jacinthe. On se reverra au ciel. Le lendemain, qui était le premier vendredi du mois, il a encore la force de demander pardon à sa marraine pour les quelques chagrins qu'il avait pu lui causer et lui demander sa bénédiction. Et quand la nuit fut tombée, François appela sa mère et lui dit « Maman, regardez, quelle belle lumière, là, près de la porte. » Et après quelques minutes, François de dire « Maman, je ne la vois plus. » Et c'est le chanoine Partasse qui nous raconte la fin de François. Je me permets de vous la lire. C'est très important et très touchant. Son âme, remplie de grâce à chacune des apparitions de la Vierge, sanctifié par les innombrables chapelets qu'il avait récités, comme on a dit tout à l'heure, il en récitait plusieurs, 7, 8, 9, par ses prières solitaires dans la campagne et les longues heures passées auprès du tabernacle de son Jésus caché, tout absorbé à consoler Jésus, purifié enfin par les souffrances de sa maladie, il était déjà prêt pour le ciel et la Vierge Marie pouvait maintenant venir le chercher. Vers 22 heures, son visage s'illumina d'un sourire angélique, et sans aucune marque de souffrance, sans agonie, sans gémissement, il expira doucement. Il s'envola au ciel dans les bras de la belle dame, celle dont il avait entrevu la beauté alors qu'elle apparaissait sur le petit chêne vert. Notre-Dame est venue chercher François 1 an et demi seulement après la dernière apparition à la Cova d'Airia. On ne peut s'empêcher de penser qu'en accordant ainsi au petit François la grâce d'une sainteté précoce, la Sainte Vierge a voulu démontrer qu'elle est bien la médiatrice de toute grâce. Le 13 mai 1917, elle lui avait promis de l'emmener au ciel s'il priait le chapelet. Il avait répondu à la demande de la belle dame et, comme il le disait, il avait fait des sacrifices héroïques pour éviter le péché. Le samedi 5 avril, un modeste cortège conduisit son corps au cimetière de Fatima et il fut enterré où sera enterrée la petite Jacinthe l'année suivante. Et on dit que Lucie ne passait jamais une journée sans venir s'agenouiller au pied de la tombe de François afin de prier et de l'implorer parce qu'elle savait que François était rendu au ciel. Et nous savons que le 13 mai 2017, un second miracle a permis la canonisation de François. Et évidemment, comme on a déjà vu, de Jacinthe. François, pour résumer toute sa vie, c'est le petit berger de Fatima, qui se considérait parmi les 3 voyants comme le dernier. C'est vrai, il voyait la Vierge, d'accord, mais il n'entendait pas, il n'était pas capable de lui parler, et puis tout ce qu'il savait de l'apparition, c'était par Lucie qu'il l'apprenait ou par Jacinthe. Alors, il était un petit peu en retrait. Il était
d'une humilité très grande, je pense, François. Il faut se rappeler une chose qui est très importante. S'il a été canonisé, si François a été canonisé, ce n'est pas parce qu'il avait vu la Vierge. Pas du tout. Mais bien parce qu'il avait mis en pratique et de façon héroïque les demandes de la Vierge Marie. La prière, la pénitence et la conversion. Du roi des rois, je suis le tabernacle de mon bonheur. Le ciel devient jaloux du cénacle, sauveur si court. Rendez mon cœur toujours digne de vous. Votre amour seul peut faire ce miracle. Votre amour seul peut faire ce Je m'attendris sans trouble et sans alarme. Amour divin, je reste en vos douceurs. Heureuse larme, saintes ardeurs, divin Jésus, oubliez mes froideurs. Jamais plaisir pour moi n'eut tant de charme. Jamais plaisir pour moi n'eut tant de Ce Père est fort, soutient